Hello everyone, I'm Anne. I'm a teacher at the Ontario Science Centre Science School, seconded from the Toronto District School Board. And I'm Christine. Je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario, détachée du PDSB. Please note that this is a bilingual resource and you can turn on the French or English subtitles. Veuillez noter que cette ressource est bilingue et que vous pouvez choisir les sous-titres en anglais ou en français. Over the past few months, Ontario Science Centre educators and science school teachers have been working together to develop curriculum-based, hands-on resources to support learning science in grades 9 to 12. These resources are in the form of a 10 to 15-minute video and a companion document provided in PDF format, both geared towards students. Every video and written document presents at least one inquiry activity that students can do at home with everyday materials. En équipe d'éducateurs et éducatrices, nous avons développé des ressources pour les élèves en chaque domaine de les sciences en 9e et 10e année et pour chaque cours en 11e et 12e pour la chimie, la biologie, la physique, les sciences de la Terre et l'espace et les sciences environnementales. In this video, one of the contributors for each senior biology and environmental science video resource will answer the following questions. Where in the curriculum do you see the best place for this video and PDF resource? What insights and skills will the students gain from doing the activities? Comment avez-vous rendu l'activité plus ouverte? Si le document d'accompagnement contient une extension, que retireront les élèves de l'activité d'extension? Dans cette vidéo, vous verrez l'extraction de l'ADN pour le domaine de la biologie avec Megan et propagation des plombs pour le domaine de la biologie avec Jennifer. And you'll also find ecosystems and oil spills for grade 11 environmental science with Julie, bubble membranes for grade 12 biology with me, Anne, and DNA extraction for grade 12 biology with Tupni. Let's get started! Allons-y! Salut, je m'appelle Megan, je suis éducatrice au Centre des sciences de l'Ontario et je faisais partie de l'équipe qui a créé la vidéo et le PDF pour l'extraction de l'ADN. Ces ressources sont visées aux élèves d'11e année. Cette vidéo et ce PDF se servent d'une démonstration avec des chaussettes et d'une extraction de l'ADN pour introduire les concepts clés dans le domaine continuité génétique de biologie d'11e année, cours pré-universitaire ou pré-collégial. Vous pouvez utiliser ces ressources au début du domaine pour introduire la terminologie ou à la fin pour rassembler tous les concepts. Les possibilités de faire des travaux de laboratoire en biologie d'11e année sont rares. Donc, bien que ce ne soit pas une attente définie, l'extraction de l'ADN fournit un moyen facile et amusant d'introduire l'enquête ouverte. Une démonstration avec des chaussettes aide les élèves à visualiser et comprendre la relation entre l'ADN, les chromosomes, les gènes, les protéines, les génotypes, les phénotypes et l'haploïdie. La vidéo traite également les applications biotechnologiques de l'extraction de l'ADN, y compris la transformation bactérienne. Dans la deuxième partie, les élèves développent leurs compétences en matière d'investigation et d'expérimentation scientifique au moyen d'une extraction de l'ADN. Ils sont ensuite invités à développer leur propre expérience pour optimiser le rendement d'ADN en manipulant plusieurs variables. Ce faisant, ils pratiquent l'enquête ouverte. Les élèves sont encouragés à modifier la procédure simple d'extraction d'ADN présentée. Ils développent eux-mêmes un test équitable pour manipuler, contrôler et mesurer les variables. Ils doivent faire des recherches sur les effets de chaque produit chimique utilisé afin de décider quelles variables à modifier pour optimiser le rendement de l'ADN. Aussi, ils doivent trouver une méthode de mesurer ce rendement
concevoir une procédure qui ne modifie qu'une variable et noter l'impact de leur modification. Il s'agit d'une enquête véritablement ouverte qui nécessite de la recherche, de la réflexion critique et la résolution des problèmes. L'activité d'enrichissement dans le PDF développe l'enquête ouverte suggérée à la fin de la vidéo. Elle fournit quelques conseils pour aider les élèves à concevoir leur propre expérience en changeant la source de l'ADN et les quantités des réactifs. On suggère aussi l'exploration de la ploïdie. De nombreuses plantes sont polyploïdes et peuvent avoir jusqu'à 10 copies de chaque chromosome. Ça donne un moyen facile d'augmenter le rendement de l'ADN. Cette extension offre aux élèves l'occasion d'appliquer de manière significative la méthode scientifique tout en développant leurs compétences d'investigation. Bonjour, je suis Jennifer, gestionnaire de projet au Centre des sciences de l'Ontario et j'ai travaillé avec nos éducateurs à la création de certaines vidéos et documents d'accompagnement en français. Ici, je vais parler de la ressource en biologie de l'11e année, la propagation des plantes. La vidéo et la ressource PDF sur la germination des plantes se concentrent sur le concept des mécanismes de reproduction des plantes trouvés dans le volet des plantes de biologie U et C de l'11e année. Il répond également à un certain nombre d'attentes au volet A, compétences en recherche scientifique. Cette ressource peut facilement être utilisée pour introduire le volet végétal. Étant donné que la germination des graines et la culture des plantes prennent du temps, nous suggérons aux élèves de réaliser ces activités au début de votre unité. Les élèves peuvent faire des observations et collecter des données chaque jour tout au long de l'unité en ajoutant une composante expérimentale à chaque leçon. Vous pouvez ensuite terminer votre unité en demandant aux élèves de présenter leurs résultats expérimentaux dans le format qui convient le mieux à votre classe. La vidéo et le PDF commencent par demander aux élèves de disséquer une graine de haricot. Les principales caractéristiques anatomiques de la graine de haricot et la manière dont elle contribue à la survie de la graine sont discutées. Les élèves reçoivent ensuite une procédure simple pour faire germer des graines. La deuxième partie de la vidéo guide les élèves à travers la réflexion nécessaire pour concevoir une expérience ouverte sur la germination des graines ou la croissance des plantes. Les élèves reçoivent des questions clés auxquelles ils devraient réfléchir lors de la conception de leur expérience et un examen de ce que sont les variables indépendantes, dépendantes et contrôlées. Des suggestions d'expériences possibles sont faites. Cette ressource offre aux étudiants l'occasion d'apprendre au contenu lié aux mécanismes de reproduction des plantes, mais leur permet également de mettre en pratique leurs compétences d'expérimentation. L'expérience proposée est une sorte de choisissez votre propre aventure dans la propagation des plantes. Les élèves sont invités à tester quelque chose qui les intéresse. Ils peuvent sélectionner le type de sémence qu'ils aimeraient faire germer et sont invités à rechercher ce dont leurs sémences auront besoin pour pousser. Ils peuvent ensuite sélectionner la variable qu'ils aimeraient manipuler et voir l'effet sur la germination des graines.
Certains élèves préfèrent peut-être simplement regarder leurs graines pousser et voir ce qui se passe. Alors, nous offrons également cette option. Cette ressource se concentre principalement sur la reproduction sexuée des plantes, faire pousser de nouvelles plantes avec des graines. L'activité d'extension donnera aux étudiants l'occasion d'étudier la propagation asexuée des plantes en cultivant des nouvelles plantes avec des restes de cuisine. Encore une fois, il s'agit d'une enquête ouverte où les étudiants sont libres d'utiliser ce qu'ils ont à leur disposition et d'étudier quelque chose qui les intéresse. Certaines recherches peuvent être nécessaires pour déterminer les conditions de croissance appropriées pour leurs plantes. Les élèves peuvent ensuite comparer les exigences pour la propagation des plantes en utilisant la germination des graines par rapport aux boutures. Et étudier ensuite les différentes parties de l'anatomie végétale qui sont utilisées dans chaque technique. Hi, my name is Julie, and I'm an educator at the Ontario Science Centre and one of the team members who created the video and document Grade 11 Systems and Interaction Oil Spill Cleanup. This resource was created to support the Grade 11 Environmental Science course. The video and activity provide 3 key supports to your classroom. Oil is a contemporary environmental challenge. Students will recognize environmental and social costs of oil, but must also admit the importance of oil in their lives. This activity is an opportunity to practice their scientific investigation skills. And the scenario of the student as consultant opens the door to explore environmental science as a career and an opportunity to practice written and oral communication to a professional audience. My bias would be to use this as an introduction to the course, as it highlights the importance of research and making data-driven decisions. The activity itself is simple. The challenge to the student is in discovering the solutions. They will practice their skills of research and creativity to develop the idea, followed by record keeping, analysis, and critical thinking to determine which methods were successful. Students must then transition their thinking from their model to the bigger picture of the ocean, and as a consultant, present their recommendations. By initially only providing a method of measuring success and a few suggested materials, we've created a guided inquiry experience. Students should be testing multiple ideas multiple times to determine the best solution. Failure will happen, and that's okay. The extension activity listed in the accompanying PDF challenges students to explore how to clean up oil from an animal, and pushes the students to consider the larger impact of a real-world oil spill. It's an opportunity for students to do additional research and planning and testing. Further exploration could include the effects of oil on humans, the economy, and the terrestrial environment. Students could lead discussions, pitch their solutions, and focus on calls to action. I wish you the best in your course and hope that your students become great stewards of the planet. Hi, my name is Anne. I'm a teacher at the Ontario Science Centre Science School, seconded from the Toronto District School Board, and I was part of the team that created the video and document for the bubble membranes. These resources are aimed at grade 12 biology students. The bubble membranes resources address concepts found in the biochemistry strand of the grade 12 University Biology course. These resources are a great way of introducing students to the cell membrane, specifically the fluid mosaic nature of the membrane and its selective permeability. To get the most out of these resources, it helps if students already have an understanding of macromolecules, polarity, and hydrophobic-hydrophilic interactions. This resource leads nicely into learning about the components of the membrane and transport across a membrane.
In addition to promoting learning of content expectations related to membrane structure and function, these activities help students visualize the consistency of the membrane and dispel many misconceptions regarding membrane fluidity. In a broader sense, the activities encourage students to practice and apply the skills of observation, critical thinking, and trial and error to solving the challenges presented. By having the students evaluate the effectiveness of the bubble membranes model in representing the cell membrane, they gain an understanding of the importance of scientific models and their limitations. To make the activity more open-ended, we intentionally provide very few instructions so that students go through a process of discovery through trial and error. This approach also promotes communication among groups in the class as students ask others for ideas and advice. Typically, the class collectively problem solves to find solutions to the challenges. Once a solution is found, each student is excited to try it themselves and achieve success on their own. Besides, who doesn't love playing with bubbles? The extension activity provides a connection to what is happening in the world around us right now, the fight against the coronavirus SARS-CoV-2. It encourages students to explore why hand washing is important in protecting us against this virus. Further research can lead to an understanding of how the virus is surrounded by an outer membrane envelope made of lipids with inserted glycoproteins, and the role of those glycoproteins in allowing the virus to infect human cells. This then becomes an excellent launch activity for using the concepts they are learning in cell membrane biology to understand a very real-world application, coronavirus and COVID-19. Hi, my name is Tukmi. I'm an educator at the Ontario Science Centre, and I was part of the team that created the video and document for molecular DNA and PCR. These resources are aimed at grade 12. This activity fits well into the molecular genetics strand of the 12U biology course and the biotechnology strand of the 12M science course. For both courses, it also addresses many expectations found in the scientific investigation skills strand. Ideally, students will already have an understanding of the structure of nucleic acids before using these resources. The activities can be done before DNA replication as an introduction to key concepts, or after replication to pull concepts together. Alternatively, the DNA extraction lab can be used at the end of the strand to review learning, apply scientific investigation skills, and learn about biotechnology applications like PCR. In the video, we explore DNA structure, replication, polymerase chain reaction, and the applications of DNA extraction and PCR in the real world. This serves as foundation for understanding and appreciating the DNA extraction activity. In the activity, students get to practice following and later optimizing a protocol designed to extract DNA with tools and materials you can find at home. Following the protocol provides students a hands-on experience to build on necessary science skills, things like hand-eye coordination, making observations and inferences, and note-taking. At the end, we challenge students to use their problem-solving and experimentation skills by designing a lab that will increase DNA yield, further practicing their scientific investigation skills. We challenge students to optimize the experiment to increase DNA yield, but the research needed to optimize the experiment and what direction students choose to take to improve on it is fully up to them. There's a lot of ways you can approach optimization here. It's important to preface with students that it's okay if your experiment does not work, and that taking good notes on changes you've made, things you see, will help you figure out how to improve the experiment. Gentle guidance and letting the students figure it out is key. The extension activity provides hints and guidance to students on optimizing the DNA extraction protocol and is designed to encourage student-led inquiry on what path they take to research and optimize their experiment. Through optimization, students will build skills found in the science, investigation, and career exploration strand, such as conducting inquiries, controlling relevant variables, compiling accurate data from laboratory and other resources, and so on.
Having students share with their classmates how they optimize the experiment can facilitate open discussion and debate over the many different approaches to optimizing the experiment. Communication and collaboration is so important in science, and replicating that in an in-class open forum helps illustrate that point. The best part of teaching science is helping students develop their scientific investigative skills. Hands-on activities and experiments teach students critical thinking and problem-solving skills they can apply in everyday life. So how to get our students to experience this important part of science while learning from home? That was the challenge all science teachers across the world faced these past few months. These resources, although not a replacement for the experiences we provide in our classrooms, give students opportunities for exploration, iteration, and problem solving while at home. Even when we return to our classrooms, in whatever format that might be, I see these activities as supplementing my classroom teaching. My students have had the opportunity to try almost all the activities described in this resource, and whether they are at home or in the classroom, the open-ended nature of the resources provided them an opportunity to develop their scientific investigative skills while learning course concepts and having fun. Come on, extracting DNA, growing plants, cleaning up oil spills, and playing with bubbles? Who doesn't want to do that? Veuillez consulter le reste de cette série de vidéos pour obtenir des suggestions sur la façon d'utiliser les ressources destinées aux élèves. Il existe de nombreuses façons d'employer ces ressources. Nous espérons que vous trouverez ce qui vous convient le mieux en utilisant les 3 étapes: questions, tests et répétition. Assurez-vous de partager vos résultats avec nous sur les réseaux sociaux. We hope these resources help you go forth and science with your students. Au revoir et bonne science!